Merci Manuela. Et pour vous détendre, on va clore ce journal avec des disciplines un peu plus douces. Cela vous a peut-être échappé, mais cette semaine était la première semaine de l'anti-gymnastique en France. Un drôle de nom pour une méthode qui vise entre autres à lutter contre le stress et à améliorer sa souplesse. Emmanuel Gambette et Cathy Hubert se sont intéressés à ces pratiques qui font autant de bien au corps qu'à l'esprit. Pose-le tranquillement. Voilà, très bien. Avancez, remontez là, vous êtes haut. Les pieds parallèles. Le Qigong, c'est un travail énergétique. L'antigymnastique, c'est une pratique, une méthode qui vise à mieux habiter son corps. Vous ramenez maintenant les mains à la hauteur de la poitrine. Le Qigong est né en Chine il y a plusieurs milliers d'années, l'antigymnastique en France dans les années 70. Deux méthodes de travail corporel, mais les mêmes objectifs, retrouver bien-être et énergie, libérer la respiration et chasser le stress. Imaginez que sous vos talons, il y a une savonnette. Lumière tamisée, moquette épaisse, tous les jeudis matins, il se retrouve dans le cabinet de Sylvain Sassaro. L'antigymnastique se pratique dans le calme, en petits groupes, pieds nus. Pendant 1h30, le praticien, le seul en Alsace, ne montre rien. Il guide à la découverte de chaque muscle du corps, puis ils en parlent. Il y a un retour sur le ressenti dans le sens de mettre en évidence, dans le sens de créer, dans le sens de faire exister la sensation. Et la sensation ne peut s'intégrer que dans la mesure où elle se dit. Si elle ne se dit pas, elle n'existe pas. Chaque mouvement est très précis, inhabituel parfois. Si le participant ne peut pas le réaliser, il peut alors l'imaginer. La méthode développe une approche psychologique du corps. Ce sont des effets très bénéfiques. J'ai toujours l'impression d'être plus léger, plus souple. Détendu. Toujours un sentiment une sensation de plénitude. Ça délie le dos, ça délie les pieds, les hanches, et ainsi de suite, quoi. Vous faites attention de ne pas croiser les pieds. À Grisbach, au pied des Vosges du Nord, c'est le Qigong qui détend les esprits et les corps chaque semaine. Une gymnastique thérapeutique liée à la médecine traditionnelle chinoise. Et relâchez. Juste sentir. On essaie de libérer les tensions internes par des mouvements souples, détendus en même temps. On mobilise donc cette énergie qui puisse couler dans les méridiens de l'acupuncture. Inspirez, ouvrez. Au départ, quand on me parlait d'énergie, je me disais, mais c'est quoi ça? Et là, je sens l'énergie, je sens comment ça bouge et ça me fait vraiment du bien. Je ressors de là, je suis autant calme et pourtant dynamique. C'est comme la danse, une valse. Il faut apprendre les mouvements et on profite de la beauté de la valse seulement quand on connaît le mouvement. Eh ben, c'est exactement pareil. Quand vous connaissez bien les mouvements, ça devient beau. C'est beau, mais cela demande du temps. Pratiquer le Qigong ou l'antigymnastique, c'est avant tout savoir être patient.